à l'éviter quoi que ce soit. La grandeur d'une nation repose sur sa tolérance. Sa tolérance, sa compréhension. Lorsque vous confiez un travail à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à faire comme il veut ou comme il peut, il ne faut pas le blâmer. On doit dire qu'on a Je voudrais que vous sachiez, et je voudrais que les militants de ce parti politique qui est en train de s'écrouler, de s'effondrer, les militants de ce parti, parce que ce parti était comme une étoile, il se trouve que cette étoile a consumé toute son énergie. Qu'est-ce qui attend? Quel est l'avenir de cette étoile? Elle va s'effondrer. Donc, ce parti politique que vous rejetez aujourd'hui va subir donc le sort de toutes les vieilles étoiles, c'est-à-dire que le RDPC est condamné à mourir. Le politique de la ville de Ngaoundéré, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu une foule aussi immense, dense, enthousiaste à la présence d'un leader qu'il cherche. Je voudrais donc que ces journalistes fassent également leur boulot. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, il y a eu un tremblement de terre à Dombo. Il y a eu un tremblement de terre, mais sur l'échelle de Richter qui compte 7, ce tremblement de terre s'est limité à 5. Que veux-je dire? Que toute la classe politique est concernée. Le peuple, tout le peuple détenteur de la souveraineté doit être conscient de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Pour la première fois de l'histoire de notre nation, tous les Camerounais du nord au sud comme de l'est à l'ouest, disons l'immense majorité de Camerounais, aspirent au changement. C'est pour la première fois. Et c'est pour la première fois. Et c'est pour la première fois qu'une élection présidentielle comme celle-là présente comme candidat sortant quelqu'un que tout le monde connaît. Parce que le président sortant, tout le monde le connaît. Est-ce qu'il l'a fait bien? Est-ce qu'il l'a fait mal? C'est pas à moi de juger. C'est au peuple de juger. Mais il se trouve donc qu'il est candidat à sa propre réélection. Et c'est à cette occasion que tous les Camerounais, comme un seul homme, disent qu'ils veulent le changement. Qu'est-ce que ça veut dire en français clair, en français simple? Le peuple camerounais, en tout cas le peuple du changement, demande
au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, nous pensons que vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup donné, mais ce que vous avez donné ne nous satisfait pas. Pour cette raison, nous vous prions donc de prendre congé et de nous donner l'opportunité de nous donner l'opportunité d'opérer un choix différent. Je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est la vocation de tout dirigeant d'un parti politique, parce que quand vous créez un parti politique, l'objectif c'est la conquête du pouvoir. De tout parti du pouvoir. Le FSNC a eu le privilège extraordinaire, mais parfois redoutable, d'avoir partagé le pouvoir. Mais aujourd'hui, conformément à sa vocation, je revendique être aujourd'hui le plus vieux politique de la nation. Et conformément donc à cette vocation, j'ai décidé, avec la volonté du peuple, effectivement, non seulement de me porter candidat, mais de faire valoir toute l'expérience dont je suis porteur pour que, au 13, que toute la nation sorte comme un seul homme pour célébrer ma victoire. Vous savez, mesdames et messieurs, le 13, s'il vous plaît, pas de commentaires, parce que vous aurez perdu une partie de mon discours si vous faites des commentaires. Profitez d'abord de tout ce que j'ai à dire, parce que ça nous concerne tous. Tous les Camerounais, de l'opposition en particulier, les 11 qui ont été retenus et qui compétissent entre eux. Voilà. Lorsque vous écoutez les Camerounais, et tout à l'heure quand je passais, ils disaient coalition. Exactement. Coalition. Coalition. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Ngaoundéré a déjà constitué sa coalition et Ngaoundéré a déjà choisi son candidat. De quelle coalition s'agit-il? De quelle coalition s'agit-il? Puisque Ngaoundéré, je vous ai dit qu'il y a tremblement de terre. Et c'est ce tremblement de terre qui fait que, quand bien même nous dormions, nous n'avons pas le choix que de nous réveiller. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Parce que lorsque la coalition doit se constituer, il faut des éléments, il faut des critères à partir desquels on puisse... Un cortège titanesque qui déchire les acteurs de la ville dans un concert de klaxons, des jeunes en liesse qui jubilent carte d'électeur en main. Ngaoundéré vibre déjà au rythme de la campagne électorale. Ville traditionnellement acquise à l'opposition,
La place des fêtes est littéralement prise d'assaut par des milliers de militants. Issa Chiroma, le candidat consensuel de l'opposition, prend un véritable bain de foule pour sa présentation. Son discours est résolument tourné vers la jeunesse. La jeunesse. Je voudrais que vous vous prépariez vous-même à prendre en main votre propre destin. Ce meeting du FSNC dans la Damawa tourne vers une démonstration de force. L'ancien ministre de la Communication et de l'Emploi et de la Formation professionnelle, principal challenger de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, déroule les 24 points de son programme pour séduire les participants. L'employabilité jeune est parmi ces points forts qu'il propose à la jeunesse et la transition. Vous savez, la jeunesse qui sera au pouvoir quand son Excellence Cheikh Tidiane Bakary sera au pouvoir au soir du 12 octobre 2027. À moins d'un mois du scrutin, la machine FSNC qui est mise en ordre de marche multiplie les meetings et rencontres pour enregistrer davantage des nouveaux adhérents.